Bonjour à tous, c'est Cric. Aujourd'hui, petite vidéo commentaire sur l'actualité et la dite blague ou le sens de l'humour d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, président de la République française. Et là, nous sommes, je crois, à une semaine et demie du premier tour des législatives. Alors, voici donc Emmanuel Macron, ravi de sa blague. Je cite le président Macron, le quoi ça, il amène du comorien. Bon, le quoi ça pêche peu, il amène du comorien. Alors là, on est sur le site l'info.re, donc c'est un site réunionnais, j'imagine. Je vais vous passer un petit bout. La digère pas. Jeudi dernier, en déplacement dans le Morbihan, le président de la République se permet une plaisanterie malheureuse sur les kwassa-kwassa. Ça coule de les kwassa-kwassa. Non, c'est un moyen, c'est kwassa-kwassa. Par exemple, peut-être la connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il pêche même du comoréen. C'est différent. Moment de gêne, car le sujet ne prête pas à rire. Les kwassa-kwassa sont des bateaux de pêcheurs. Détournés de leur usage premier, ils servent aux passeurs à faire la traversée entre l'île d'Anjouan dans l'archipel des Comores et Mayotte. Une traversée d'environ 24 heures dans des conditions sanitaires et sécuritaires déplorables. Les naufrages ne sont pas rares. En 20 ans, les autorités comoriennes ont enregistré plus de 12 000 morts. Cette question de l'immigration illégale, lors de son déplacement à Mayotte pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron semblait pourtant la prendre au sérieux. Je vous le dis, mes amis, Marine Le Pen vous a menti, tout bonnement. Qui peut promettre sérieusement qu'il n'y aura plus d'immigration clandestine? Personne. La polémique ayant pris de l'ampleur, c'est par communiqué de presse que l'Élysée s'exprime. C'est une plaisanterie pas très fine et malheureuse, mais qui ne reflète pas la politique ou la prise de position du président sur le sujet. Il est difficile de taxer Emmanuel Macron de racisme ou de légèreté. C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Malgré une communication très verrouillée, Emmanuel Macron n'en est pas à son premier dérapage. En décembre dernier, sur son compte Twitter, on parlait d'expatriés en Guadeloupe, alors que l'île est un département d'outre-mer français. Le tweet avait été rapidement rectifié. Le community manager qui gère le compte Twitter d'Emmanuel Macron avait présenté ses excuses. Autre dérapage, en mars dernier sur la Frise en Guyane. Bloquer le fonctionnement de l'île ne peut être une réponse apportée à la situation. La Guyane n'est pas une île, mais un département français situé en Amérique du Sud. Des imprécisions, des blagues déplacées sur les Outre-mer qui viennent assombrir la réputation d'Emmanuel Macron de roi de la communication. Voilà, donc vous avez écouté avec moi ce bout de vidéo, et en fait, il s'avère qu'Emmanuel Macron, au-delà de la blague de mauvais goût, s'adressait à un préfet, a priori au préfet qui doit gérer l'île de Mayotte, voilà. Et ce qui se passe, c'est comme il y a toujours des caméras qui traînent à droite à gauche, bah même les petites blagues qu'on fait entre soi, et ben en fait, ça finit par arriver sur le devant de la scène. C'est quelqu'un qui disait ça, je sais plus quel est l'humoriste, c'est Pierre Desproges qui disait on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Bah c'est ce qui se passe, c'est que la blague de Macron, bah elle est dans le domaine public avec les caméras. Euh, alors quand il dit que le quoi ça pêche peu et qu'il amène du comorien, bah dans les faits c'est vrai. C'est vrai, mais c'est d'autant plus choquant qu'en fait derrière, bah, vous avez une misère humaine, un lot de souffrance assez important, et surtout l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Alors je ne défendrai pas Emmanuel Macron parce que c'est quelqu'un, on a passé son temps à lui cirer les pompes, les médias ont passé leur temps à nous expliquer que c'est un homme remarquable, génial, tout ce que vous voulez, puis maintenant ils découvrent que Emmanuel Macron fait des bourdes, bon, c'est assez... Oui, ça fait honte quoi. Ça fait tout simplement honte pour les médias et ça fait honte également pour tout simplement le personnel politique, parce qu'aujourd'hui on n'a plus aucun respect pour le personnel politique, parce que autrefois les erreurs du personnel politique, on va dire, elles n'étaient pas aussi flagrantes, tandis qu'aujourd'hui avec les médias qui se mettent partout, en fait on ne pardonne plus rien à personne, d'autant plus que les résultats ne sont plus là. On sait que notre personnel politique est un personnel technocratique et technique, et que même en restant un personnel technocratique et technique, eh ben, il ne gère plus rien. Voilà ce qu'on ne pardonne pas à Emmanuel Macron, voilà ce que je ne lui pardonne pas, même si je comprends tout à fait que quand il parle de quoi ça, qui ne pêche pas, mais qui ramène du comorien, dans les faits, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai, et que ça pose beaucoup de questions.
Hein, parce que je veux dire, du côté des Comoriens, bon, il y a également des problèmes, du côté des Français, il y a également des problèmes, et il y a un rapport inégalitaire, c'est évident, et qu'on ne peut certainement pas tout mettre non plus sur le dos de la France. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Et que nous sommes malheureusement condamnés à avoir d'autant plus de saillies verbales. Ce qui m'intéresserait plutôt, ce serait de voir en fait les solutions concrètes que propose monsieur Emmanuel Macron, s'il en a, s'il peut les appliquer, voir si on peut stopper l'appel d'air, voir ce qu'on peut faire pour les populations des Comores, comment faire, si on peut faire quelque chose, et si parfois le remède n'est pas pire que le mal. Mais je pense surtout arrêter de faire des indignations, on va dire, sélectives, et surtout arrêter de prêcher de la bonne morale, parce que la bonne morale journalistique, elle est à crever quand même. Donc c'est pour ça que je ne partage pas les opinions d'Emmanuel Macron, mais je ne supporte pas non plus le lynchage médiatique, en fait, tout simplement du président Macron, même si je ne l'apprécie pas, même si je trouve que son espèce de phrase est pas très intelligente, je ne supporte pas non plus les journalistes. Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez des commentaires plus intelligents que le mien, n'hésitez pas à poster en vidéo. Bonne journée.